Bonjour Sonia, merci d'être ici aujourd'hui puis de participer à notre série des entrevues sur les alumni. Peux-tu nous parler un peu de ton cheminement de carrière de PwC à aujourd'hui? Je suis de la cohorte 1993, donc je suis rentrée chez Price en vérification externe, grande entreprise. Opportunité à saisir, donc vraiment de travailler avec des seniors qui sont en même temps des mentors, d'où on apprend beaucoup. Par la suite, autre opportunité, les clients. J'ai eu de très beaux clients, des grandes entreprises avec des activités très variées et ça m'a permis de bien me positionner pour par la suite aller d'une grande entreprise qui est Hydro-Québec. Je suis rentrée en 98 chez Hydro-Québec, l'année du verglas, en comptabilité corporative. Premier mandat, donc recenser ce qui était tous les coûts du verglas dans les différentes divisions. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de me voir offrir des postes de gestion. L'avant-dernier étant de contrôleur de la division production, où il y avait comme responsabilité les états financiers, l'information de gestion, la comptabilité de gestion. Puis j'ai saisi l'opportunité d'ajouter aux responsabilités du contrôleur la planification stratégique. Pour ce qui est de mon poste actuel, qui est directrice projet de développement et stratégie, ça permettait une bonne transition, donc de passer de la planification stratégique au développement de projet. Sonia, comme tu sais, le secteur de l'énergie connaît une grande transformation à travers le monde. Les attentes des clients changent. On voit des nouveaux produits, des nouveaux services. On voit même les modèles d'affaires qui changent. Dans ce contexte de grande transformation, quel est le plan stratégique qu'Hydro-Québec a mis en place justement pour faire face à ces nouveaux défis? 4 grands objectifs qui sont dans notre plan stratégique. Dans un premier temps, être une référence en termes de service à la clientèle. On doit se rapprocher de nos clients, de leurs besoins. Au niveau de nos tarifs, c'est-à-dire qu'en termes d'augmentation, on veut se limiter donc à un niveau inférieur ou égal à l'inflation. On veut être, oui, un moteur économique, on veut être un joueur important dans la transition énergétique, donc de par l'électrification des transports. Et un objectif qui revient souvent, qui est de doubler nos revenus et par le fait même nos bénéfices d'ici 15 ans. Alors ça, c'est les grands objectifs qui sont mis dans notre plan stratégique, qui sont vraiment d'être le client en premier et l'objectif de croissance. Dans ce contexte de changement, quels sont les impacts sur tes rôles et responsabilités au sein d'Hydro-Québec? Comme directrice projet de développement et stratégie, donc dans un premier temps, on se doit d'avoir un portefeuille. Par le passé, on avait plus dans notre portefeuille des projets hydroélectriques. Maintenant, dans notre portefeuille, on regarde tout ce qui est haute filière énergétique, entre autres le solaire. Et cet objectif-là est vraiment de parfaire notre connaissance, donc bâtir notre expertise. Évidemment, le projet d'interconnexion qui relie le Québec au Maine. Les équipes sont très mobilisées. C'est important de s'assurer que le côté Québec parle au côté américain et qu'on arrive avec une mise en service d'une interconnexion à la fin 2022. Maintenant, Sonia, d'un point de vue plus personnel, est-ce qu'il y a des acquis lors de ton passage chez PwC qui te servent encore aujourd'hui dans l'exercice de tes fonctions? Oui, la gestion d'équipe. Dans ma direction, présentement, j'ai des ingénieurs, j'ai des financiers, des économistes, des négociateurs. Et d'être capable de gérer ces équipes-là, d'amener ces équipes-là à une performance, à être mobilisées, travailler ensemble, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris chez Price. Sonia, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de ton passage chez PwC? Puis est-ce qu'il y a des anecdotes particulières que tu aimerais nous partager? J'ai apporté avec moi une relique sentimentale qui est le logo qu'on avait mis sur notre gilet, donc les seniors de la cohorte 1993. Et ça symbolisait la fierté qu'on faisait partie d'une équipe, l'équipe de Montréal, et c'était l'équipe TOM, qui était Team of Montreal. Et on avait, entre parenthèses, mis la honte de shame. Et ça sera peut-être pour une deuxième entrevue où je pourrais t'expliquer le petit libellé en italique, mais vraiment l'esprit d'équipe. Puis, je dirais la qualité des gens, puis la qualité des gens dans leur expertise, mais également la qualité des gens comme collègues. Et est-ce qu'il y a des accomplissements, des projets, des transactions dont tu es la plus fière que tu aimerais partager avec nous? La transaction qu'on vient de faire, d'avoir remporté l'appel d'offres, l'appel de proposition du Massachusetts, c'est quelque chose qu'on est très fiers également. Une négociation qu'on a eue avec Rio Tinto, une négociation qui est très porteuse en termes de retombées au niveau des emplois,
au niveau d'Hydro-Québec et au niveau aussi du secteur de l'aluminium. Mais nonobstant tout ce qui est des projets, des transactions, ce que je suis plus fière dans mon cheminement professionnel, c'est vraiment d'avoir constitué des équipes fortes. Des équipes qui sont performantes, d'avoir développé des gens, d'avoir été chercher leurs forces et d'avoir livré la marchandise. Sonia, merci beaucoup de ta présence et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est un plaisir, Nochan.